Aujourd'hui, nous partons à la recherche du dragon de Socotra. Non, non, en fait, c'est pas vraiment un dragon, hein, c'est un arbre. Ainsi, à la recherche de Dracina cinebari, autrement dit le dragonnier de Socotra, nous parcourons des kilomètres sur des routes caillouteuses K1, K dans notre vieux 4x4 Toyota. Au bout d'une route qui nous a paru quand même relativement longue, parfois un peu périlleuse, nous arrivons enfin sur le plateau du Dixam. Il a imaginé une forêt de 28 000 arbres du dragon. C'est magnifique. On parle d'un arbre, un arbre du dragon, mais en fait, c'est pas vraiment un arbre, c'est plutôt une grande herbe. Son tronc, on devrait plutôt dire un stipe, est complètement fibreux, hein, comme celui du palmier. Son pied fait un peu penser à un gros champignon vert ou un parasol. Ses feuilles sont longues et épaisses, coriaces. Elles ressemblent un peu aux feuilles du yucca. On va quand même imaginer que ces grandes herbes poussent jusqu'à 12 mètres de haut. Maintenant, nous partons sur les traces de ce géant arbre endémique de l'île de Socotra avec notre guide Abdullah qui est originaire de l'île. Hello, Abdallah. How are you? Nice to meet you. Meet you too. So you know, dragon blood trees is symbol for Socotra. When you see dragon blood trees, you remember Socotra. I think. Yeah. Ces arbres font également beaucoup penser à ceux des îles Canaries. Ils partagent également leur longévité, mais on le verra aussi, leur grande vulnérabilité. So its age, the researcher has different information because they counted that there is line rounded about it. Okay. So they counted the rounded. Okay. So the pin is rounded. They know its age. Okay. Ainsi, selon ces chercheurs, les arbres présents sur l'île ont entre 700 ans et 1000 ans. Il faut donc imaginer une forêt aux arbres pluricentenaires. And not easy to harvest it. So this is professional women. So especially the people live in this land. Okay. They know how this harvest it well. Okay. Donc, ce sont les femmes du plateau du Dixam qui ont ce savoir-faire. Et ainsi, au bord des routes, nous croisons des petites filles qui vendent leurs petits sachets de poudre rouge, cette poudre si précieuse de résine de sang de dragon. Cet arbre multicentenaire est très ancré dans la culture locale. Voyons ça avec Abdullah. Alors, il y a plusieurs usages pour cette résine, notamment un usage médical, stopper le saignement lors des accouchements ou encore le nettoyage des plaies. Il y a aussi un usage cosmétique. Certaines femmes locales s'en servent pour se maquiller. On s'en sert également en tant que peinture. Pour le bétail également, l'arbre fait de l'ombre aux chèvres et leur permet de se nourrir. Pour le miel aussi, les abeilles peuvent y installer leurs ruches. Et enfin, son bois peut servir comme combustible, notamment pour cuisiner. Ce qui surprend beaucoup quand on se balade dans cette forêt, c'est qu'en fait, on ne voit pas de petits arbres. On ne voit que des arbres matures à l'âge adulte. Aucun petit bébé dragonnier à l'horizon. Le dragonnier ne se renouvelle donc plus naturellement tout seul, notamment à cause de l'appétit des chèvres qui mangent la moindre de ces petites pousses sur le plateau. In my opinion, that's time in ancient time, so all time raining,
all time raining. So goats no need to eat, I think. No need to eat this. La population locale, bien sûr consciente du problème de ce manque de régénération naturelle, a décidé de créer une pépinière de dragonniers. Ici, les populations plantent des graines pour obtenir des jeunes pousses qui ont la possibilité de vivre sans craindre d'être mangées par une chèvre. Nous avons bien compris que cet arbre était important, très très important dans la culture locale, bien sûr pour les populations, mais également pour la biodiversité, avec notamment la faune qui s'y abrite et qui y niche. Le dragonnier de Socotra est réellement un géant aux pieds d'argile. Il a des difficultés de se renouveler naturellement. Il est confronté aux conditions climatiques qui ont changé, donc moins de moussons bien sûr, mais malheureusement aussi des cyclones. En 2015, 4200 sujets ont été déracinés à cause du cyclone Chipala. C'est donc très très difficile de maintenir cette forêt, mais les populations locales s'y attellent pour qu'elles puissent profiter aux générations futures.